pas, quiconque invoquera les attributs de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, sera sauvé. C'est celui qui invoquera le nom de Jésus, qui signifie l'Éternel Sauveur, qui sera sauvé. Mais la parole de Dieu nous dit, excusez-moi, mais comment donc invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Ils ne croient pas au nom de Jésus-Christ. Ils n'en veulent pas, surtout pas. On ne veut pas de ce nom-là. On veut bien être baptisé, entre guillemets, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais pas au nom de Jésus. Ça, on ne le veut pas. Ah non. Ne nous parlez pas de ce nom-là. Empêchons-le même de parler en ce nom-là, comme disaient les pharisiens. Eh bien, voilà, la parole de Dieu nous dit. Mais comment donc invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc il faut déjà en entendre parler. Alléluia. Et comment l'entendront-ils parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc aujourd'hui, je viens au nom du Seigneur vous annoncer sa parole. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne suis pas là pour qu'on vienne et on dise « Ah ça, oui, je te crois », c'est non. C'est le Saint-Esprit qui convainc, c'est pas un homme, c'est pas Charles, moi je fais rien. Moi, il faut que je diminue, mais que mon sauveur grandisse. Si je pouvais me mettre derrière même un rideau, je le ferais. Alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole, toujours. Il nous faut faire tout au nom de Jésus-Christ. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. On chasse les démons en son nom, on guérit les malades en son nom, on fait des choses incroyables en son nom, on est sauvé en son nom, mais on n'est pas baptisé en son nom. On ne veut pas son nom. Non. Pourtant, Colossiens 3,17 nous dit, faut faire tout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessous de tout nom que l'on puisse nommer. Éphésiens 21, comme je vous disais tout à l'heure. Acte 4, verset 11-12. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Car il y a un autre nom qui y était donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus est au-dessus de Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. Père, Fils, Saint-Esprit, il n'égale pas le nom de Jésus. Non, non. C'est Jésus qui est au-dessus de ça. Il écrase tout. Il détruit tout. Tout ce qui n'est pas sa gloire, toutes les plantes qui ne sont pas plantées par lui sont déracinées. Alléluia. Quand le nom de Jésus est invoqué sur une personne, Jacques de 7, c'est que celle-ci lui appartient. C'est vrai. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, déjà, le nom de Dieu était invoqué sur son peuple. Même dans l'Ancien Testament. Le nom de Dieu était invoqué sur son peuple. Alléluia. Ça, c'est écrit dans Daniel. Daniel 9, verset 18-19. Daniel 9, verset 18-19. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le nom de Dieu était invoqué sur son peuple. Alléluia. Et sur sa ville. Même sur la ville. Le nom de Dieu était aussi invoqué. Quand le nom de Dieu était invoqué sur la ville, ça veut dire que la ville lui appartenait. Quand le nom de Dieu est invoqué sur un peuple, eh bien, ça veut dire que ce peuple-là appartient au Seigneur. Alléluia. Il lui met son nom. Comme moi, on dit, tiens, cette voiture-là, en quel nom? Elle a mon nom. Vous voyez bien mon nom, elle m'appartient. C'est ma maison. Ma femme et mes enfants portent mon nom. Alléluia. C'est ma vie. C'est à moi. Alléluia. J'en suis le dirigeant. Amen. C'est ça, porter le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est vrai que, eh bien, quand on a le nom de Dieu, eh bien, il nous protège. Jérémie 14,9. Jérémie 14,9. Quand le nom de Dieu est invoqué sur nous, ou sur une chose, cela signifie qu'il en est le propriétaire. Ah oui, alléluia. Jésus, eh bien, son nom, quand il est invoqué sur quelque chose, ça veut dire que cette chose, eh bien, le Seigneur, en est le propriétaire. Tous ses enfants et ses fils, la parole de Dieu nous dit, s'appellent de son nom. S'appellent de son nom. Ésaïe 43, verset 6. Ésaïe 43, verset 6. Ses fils et ses filles s'appellent de son nom. Alléluia. Ésaïe 43, verset 6-7, pardon. Ésaïe 43, verset 6-7. Et le nom de Jésus a été invoqué sur nous. Amen. Jacques de 7. Et il nous protège. Alléluia. Quand le nom de Jésus est invoqué sur nous, eh bien les démons sont chassés. Matthieu 7, 22.
Acte 4, 10. Et il nous donne la guérison. Alléluia. Mais quand le nom de Dieu est blasphémé, le nom du chrétien est blasphémé, c'est le nom de Dieu qui est blasphémé. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Jacques 2,7, le beau nom qu'on insulte, qu'on insulte qui a été invoqué sur vous. On outrage ce beau nom. Voyez-vous, ça c'est le nom de Jésus qui est insulté, comment, eh bien, on insulte un chrétien. Alléluia. Voilà, alors c'est vrai que quand le nom, eh bien, du Christ, le nom d'un chrétien est blasphémé, eh bien, c'est le nom du Christ qui est blasphémé. Un peu comme, on va dire, je vais en revenir à Paul, un exemple, c'est toujours cet exemple que je prends, parce qu'il est très beau cet exemple. Eh bien, Paul, il blasphémait les chrétiens, c'est « Je suis Jésus que tu persécutes », exactement ça. Alléluia. Voyez-vous, quand on persécute un chrétien, une chrétienne, un homme ou une femme, un serviteur ou une servante du Seigneur, eh bien, c'est ça, on persécute, eh bien, Jésus-Christ. Je suis Jésus que tu persécutes. Tu persécutes Jésus-Christ si tu blasphèmes son nom, alléluia. Alors la parole de Dieu nous dit qu'un chrétien est choisi pour porter le nom de Jésus devant les nations. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit. Eh bien, Ananias, acte 9, 15. J'ai choisi cet homme pour porter mon nom devant les nations. Alléluia. Donc, nous aussi, nous devons porter le nom de Christ devant les nations. Alléluia. On ne va pas porter le nom de Jéhovah devant les nations. Ça, ils ont annulé, le nom de Jésus. Les témoins de Jéhovah ont annulé, j'arrive pas bien à dire, le nom de Jésus-Christ. Jéhovah, c'est même un nom erroné. Si vous regardez dans le dictionnaire Larousse ou le dictionnaire biblique, c'est deux dictionnaires différents, et tous deux disent que c'est un nom erroné. Et la parole de Dieu nous dit que tout se réglera sur 2 ou 3 témoins. Le vrai nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qu'on puisse nommer. Mais là, on l'a annulé. Et moi, je ne veux pas l'annuler, je veux le proclamer. Alléluia. Parce que c'est le seul nom qui peut me sauver. Amen. Alléluia. Alors, c'est vrai que les témoins de Jéhovah ont annulé le nom de Jésus. Et les trinitaires aussi ont annulé le baptême au nom de Jésus-Christ. Et le baptême d'eau, ils l'ont transformé en un genre de mort en Jésus-Christ, en un genre de plongeon, de disparaître avec une croix sous l'eau. Mais c'est aberrant. Il n'y a plus rien à comprendre. C'est pour ça que la grande prostituée, la Babylone, dans Apocalypse 17, verset 5, sur son front est écrit un mystère. Et ils n'arrivent pas à expliquer, eh bien, Dieu par lui-même, qu'il est qu'un seul, et ils n'arrivent pas à expliquer non plus le baptême. Maintenant, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne marchent pas comme le Seigneur le veut. Ils marchent selon leur cœur, pas selon le cœur de Dieu. Donc ils ne peuvent rien comprendre. Le Seigneur, c'est à ses enfants qui se révèle. Il ne se révèle pas à la grande Babylone. Et ensuite, il n'a pas dit, vous sortirez de Babylone, et vous serez sauvés, et vous garderez cette doctrine. Non. Je vous dis toujours que c'est Jérusalem. C'est là que ça devient. Et si on est bâti sur le fondement des apôtres, eh bien là, on va comprendre. Parce que le Seigneur, il dit, c'est à vous qui a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais Babylone la grande, par laquelle il est écrit un mystère, Babylone sur son front, elle ne peut pas comprendre. Le Seigneur, il n'a pas pu se révéler à une religion qu'il n'a pas plantée, qu'il n'a pas bâtie. C'est pas sa vraie église. Il se révèle à ses enfants. Ça voudrait dire par là que Babylone en saurait plus qu'alors que les vrais chrétiens. Ça voudrait dire que le pape et tous ses ouailles en sauraient plus que ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ah non. Alléluia, ça se peut pas. Le Seigneur, il s'est révélé à nous, à ses enfants, ceux qui marchent selon sa parole. Alléluia. Alors c'est vrai qu'ils ont abandonné, eh bien, le vrai baptême, ils ont annulé le baptême, ils ont tout annulé, et puis ils marchent d'une manière à ne plus rien comprendre. Même les gens, ils pensent qu'il y a 3 dieux. Mais de quel baptême, et de ci, et de ça, ils savent pas. Ils savent plus. Ben ça, c'est une division, c'est diabolique. C'est très clair quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que les pharisiens non plus n'aimaient pas ce nom-là. Même les pharisiens. Je ne parle pas de ceux qui se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ, parce que Paul était un pharisien parmi les pharisiens, mais il s'est converti et il aimait ce nom. Et il l'a proclamé, alléluia. Mais les pharisiens qui ont crucifié le Seigneur, ou qui ne voulaient pas marcher avec lui, eh bien,
il disait, empêchons-leur d'enseigner en ce nom. Même eux, ils ne voulaient pas. Acte 4, 18, 18. Acte 4, 18, 18. Il faut les empêcher de parler en ce nom-là. Ah oui. Ceux qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur, eh bien, ils disent, faut empêcher, il ne faut pas qu'ils parlent. Qu'est-ce qu'il a à dire de ce nom-là? On n'était pas bien, nous, avec Père, Fils, Saint-Esprit, ça nous allait très bien. Non, il faut marcher avec le Seigneur, alléluia. Il faut marcher avec lui. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il paraît que selon certaines personnes trinitaires, que j'ai entendues de mes oreilles, ça je le sais, j'avais entendu, je ne pourrais pas juger sur un oui-dire comme la parole de Dieu me dit, mais je l'ai entendu. Mais moi je vous dis, il paraît, pour ne pas citer de nom, il paraît que, selon certaines personnes trinitaires, que la personne qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ est du diable. C'est ce qu'on m'a dit, moi. Ça, c'est le diable. Dans ces conditions, je peux dire que les apôtres sont du diable, puisqu'ils ont tous été baptisés au nom de Jésus-Christ. Et ils ont tous proclamé le baptême au nom de Jésus-Christ. Donc ils sont du diable. Car ils ont tous été baptisés au nom de Jésus, c'est vrai. Et ont tous baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Moi-même, je suis baptisé au nom de Jésus-Christ. Le beau nom invoqué sur moi et j'en suis fier. Alléluia. Ils disent que je suis un démon. Même à moi, ils me disent, t'es un démon. Baptisé au nom de Jésus-Christ, t'es un démon. Ça, c'est un faux baptême. C'est pas ça. T'es un démon. Mais alors, si je suis un démon converti. Le démon, maintenant, accepte le baptême au nom de Jésus. Mais je vous poserai la question. Qui c'est qui est du démon? Celui qui refuse le nom de Jésus-Christ? Ou celui qui veut qu'il soit invoqué sur lui? Alléluia. Moi, je veux que le nom de mon Dieu, de mon Sauveur, soit invoqué sur moi. Je veux qu'il y ait sa signature sur mon front. Là, ici. Alléluia, là. Parce que c'est sur le front que porte le nom. Les disciples qui portent le nom du Christ, c'est là, sur le front, alléluia. Nous allons le voir plus loin. Amen. Ouais, c'est vrai. Quand je pense, le catholicisme romain profère le baptême trinitaire romain. Puisqu'il est romain, c'est normal. Vous regardez les protestants, eh bien c'est le catholicisme romain sous une autre forme. Une autre forme. Donc c'est le même baptême, c'est la même procession de foi, 3 personnes distinctes, c'est tout. À part une petite idole enlevée, c'est tout, mais c'est pareil. Que le Seigneur les bénisse, alléluia. Alléluia. Alors, je vais vous dire, si on rejette le nom de Jésus, eh bien, on méprise le nom de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des gens qui méprisent le nom de l'Éternel. Alléluia. Le psaume 74, 18. Le psaume 74, 18. Alléluia. La parole de Dieu nous dit c'est un peuple insensé qui méprise le nom de l'Éternel. Psaume 74, 18. Quand Marie fut enceinte de l'enfant Jésus-Christ, de l'enfant Jésus, pas Christ, pardon. Quand Marie fut enceinte de l'enfant Jésus, l'ange Gabriel, la parole de Dieu nous dit, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, dit à Marie, Matthieu 1, 18 à 23, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire que quand Gabriel est venu voir Marie, qui était enceinte, eh bien l'ange Gabriel dit à Marie, cet enfant, tu l'appelleras du nom de Jésus. Ça veut dire qu'un ange vient, envoyé par Dieu, et là, cet ange dit, il faudra l'appeler du nom de Jésus. Donc on voyait que c'est Dieu qui donne son nom à son fils. Alléluia. Parce que l'ange vient de la part de Dieu pour ce nom. Amen. Nous voyons que c'est l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, qui l'appelle du nom de Jésus. Alléluia. Il donne son nom à son fils. Alléluia. Alors, c'est vrai que Dieu donne son nom à son fils.
Philippiens 2, 9, 10 nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, cet enfant. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui donne ce nom-là à Jésus et il l'a souverainement élevé et il lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc on peut dire que c'est le Père qui a donné son nom à son Fils. Comme moi qui suis Père et je donnerai mon nom à mon Fils. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom, la parole de Dieu nous dit. Éphésiens 1, 21. Le proverbe 30, verset 4, le proverbe 30, verset 4 nous dit, quel est son nom? Quel est son nom à Dieu? Quel est son nom? Alléluia. Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Ça c'est une question, le sais-tu? Alléluia. Proverbe 30, verset 4. Quel est son nom et quel est le nom de son Fils? Et Jésus disait, Jean 17, 6, 11, Jean 17, 6, 11, il disait, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Verset 11, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Jean 17, 6, 11, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et l'ange dit à Marie, tu l'appelleras du nom de Jésus, envoyé par Dieu. Donc, ce nom-là, c'est le nom du Père. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Michée 5, 1, 2, 3, cet enfant se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel et avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Il gouvernera, alléluia, avec la force de l'Éternel et avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Alléluia. Merveilleux. Le Père est dans le Fils, la parole de Dieu nous dit. Jean 14, 10. Le nom aussi, parce que Jésus et son Père ne font qu'un seul Dieu. Oui, s'il est venu au nom du Père, mais que le Père est dans le Fils, et que ça forme qu'un seul Dieu, Jean 10, 30, moi le Père nous sommes un, donc un seul nom, pas deux noms. Connais-tu son nom et le nom de son Fils, le sais-tu? Et Jésus vivait par le Père. Jean 6, 57. Jésus vivait par le Père, alléluia. Et celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Puisque Jésus vivait par le Père, Jean 6, 57. On ne peut pas séparer le Père du Fils. C'est un seul nom, un seul esprit. Alléluia. Un seul nom, un seul esprit. 1 Jean 2, 22, 23, 24. Celui qui a le Père a aussi le Fils. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. Et si nous avons le Fils et que nous avons aussi le Père, donc le nom vient avec. Alléluia. Jean 8, 18, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il faut connaître Jésus pour connaître le Père. Matthieu 11, versets 25, 26, 27. Qui connaît le Père si ce n'est le Fils et qui le Fils veut le révéler. Donc il nous faut une révélation. Carrément du Seigneur, roi des Juifs, pas du pape, sinon on ne saura rien. C'est pour ça qu'il fait tant de dégâts, c'est pour ça qu'il a détruit l'œuvre de Dieu, parce qu'il ne sait pas. S'il serait, eh bien il a reçu la révélation, et il saurait comment baptiser, et il connaîtrait la doctrine des baptêmes. Alléluia. Alléluia. Alors je disais, Jean 8, 18, Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jean 14, 7 à 10. Jean 14, 7 à 10. Et dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. Et dans Jean 12, verset 45, celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Jésus disait, le Père qui m'a envoyé est avec moi. Jean 8, 16, 17, 18, 19. Jean 8, 16, 17, 18, 19. Alléluia.
Et Jean 12, 45, Jésus disait, celui qui me voit celui, mais comme je vous disais là, à l'instant, voit celui qui m'a envoyé. Jésus a été envoyé en tant qu'homme, bien sûr. Il n'a pas été envoyé en tant que Dieu. Sinon, il y aurait un Dieu qu'on aurait envoyé à un autre. Ah non. Jésus a été envoyé en tant qu'homme. Il a paru comme un homme, nous dit Philippiens 2, 6, 7. 2, verset 6, 7. Il a paru comme un vrai homme, la parole de Dieu nous dit. Et puis là, disait, voici l'homme. Alléluia. Ecce homo, voici l'homme. Jésus a paru comme un vrai homme, il avait faim, il avait soif, il buvait. Il a été tenté en tout comme un homme. Mais il n'a jamais fait de péché, alléluia. Donc en tant qu'homme, il a été envoyé. Alléluia. Mais en tant que Dieu, il est venu lui-même. Ésaïe 35, 4, 5, 6 nous dit, voici votre Dieu viendra lui-même. Alors celui qui était aveugle verra, le boiteux sautera, et les oreilles des sourds s'ouvriront. Eh bien, c'est ce que nous dit Matthieu. Matthieu 15, 30, 31. Matthieu 15, verset 30, 31. Ça va avec Ésaïe 35, 4, 5, 6. Là, c'est Dieu qui vient lui-même, dans la personne d'un homme, comme il s'est présenté dans l'Ancien Testament, sous l'apparence d'un homme qui était un ange. Alléluia. Le nom du Père a été glorifié en Jésus-Christ, la Bible dit. Pas moi qui le dis, c'est la parole des Saintes Écritures qui nous dit ça. Alléluia. Jean 12, 28. Jean 12, 28. J'aime bien répéter les versets. Jean 12, 28. Ça vous fait comprendre que ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. Jean 12, 28. Jésus disait, Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Mais quel nom? Le nom de Jésus. Parce que ce nom-là a été envoyé par l'ange Gabriel, souvenez-vous. Et Dieu l'a souverainement élevé, qu'il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Donc, Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié